Les régimes restrictifs font grossir. Et ce n'est pas seulement un constat que je fais en tant que diététicienne depuis plus de 10 ans, c'est aussi le résultat de plus de 500 études scientifiques. Aujourd'hui, je te propose de t'expliquer les notions de restriction, de te citer une partie des études sur lesquelles je m'appuie, de t'exposer aussi les effets négatifs sur ton organisme. Et enfin, je te proposerai des solutions concrètes et efficaces pour que tu perdes du poids durablement. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est aussi pour te sensibiliser aux conséquences des régimes restrictifs. Parce qu'il n'y a pas une semaine qui ne passe sans que j'ai un nouveau patient qui me consulte après avoir malheureusement fait les frais. On commence tout de suite. Qu'est-ce que la restriction alimentaire? Les régimes hypocaloriques, donc faibles en calories, restrictifs, etc., consistent à réduire significativement le nombre de calories journalières. On parle environ de 800 à 1800 calories ingérées et par jour, même si là, on peut parler de sous-nutrition. En gros, avec ce type de régime, tu demandes à ton corps de fonctionner en lui donnant moins que ce qu'il lui faut normalement. Ça va? Tu me suis? Venons-en aux études. Pour commencer, on a le rapport de l'ANSES qui en conclut que la reprise de poids après régime est quasi systématique dans 80% des cas un an après le régime et pour 95% des cas dans un délai de 5 ans. Ensuite, selon la revue médicale suisse, tous les régimes sont inefficaces à long terme. Environ 80% des patients reprennent du poids dès le premier mois suivant la diète et seuls 1% maintiennent la perte de poids obtenue un an plus tard. Une étude publiée dans Obesity en 2016 a suivi pendant 6 ans les participants de l'émission The Biggest Loser. Vous savez là, l'émission où vous devez perdre du poids le plus vite possible? Eh bien, ils avaient perdu beaucoup de poids. Mais par la suite, ils ont repris en moyenne 41 kilos. Et surtout, leur métabolisme de base est resté très bas. Environ 700 calories dépensées en moins par jour par rapport à avant. Et ça, c'est ce qu'on appelle la thermogénèse adaptative. Le corps dépense moins d'énergie, il transforme donc moins de calories et il produit moins de chaleur. En clair, il devient beaucoup plus économe. Même 6 ans après, leur métabolisme reste anormalement bas, ce qui rend la stabilisation du poids extrêmement difficile et favorise la reprise de poids. Alors, encore 2 exemples. La revue du NIDDK a démontré en 2018 que 50% du poids perdu des personnes est regagné en 2 ans et 80% en 5 ans. Autrement dit, la majeure partie de la perte de poids n'est que temporaire. Les auteurs insistent bien sur le fait que l'organisme résiste. Il résiste à la perte de poids par plusieurs mécanismes. La revue professionnelle Vidal Santé nous informe qu'au bout d'1 an de suivi, plus d'un tiers de poids perdu a déjà été regagné. Au total, 80% des patients reprennent du poids, et parfois plus qu'à l'origine. Les auteurs soulignent que les régimes très faibles en calories entraînent nécessairement une perte musculaire importante, diminuant le métabolisme de base et un poids de forme plus élevé qui nécessite de restreindre encore plus les calories. Et contrairement à ce que l'on vient de voir, il n'existe aucune analyse sérieuse montrant que les régimes restrictifs fonctionnent. Vraiment aucune. La définition du métabolisme de base, pour que ce soit vraiment clair pour toi, c'est le nombre de calories que le corps brûle pour produire de l'énergie, et même lorsque tu dors. Et cette énergie est utilisée pour assurer les fonctions vitales, de la respiration au pompage du sang, en passant par le maintien de la température corporelle. Qu'en est-il de l'impact négatif sur ta santé? Les régimes dérèglent plusieurs hormones qui régulent ton poids. Avec la restriction alimentaire, la gréline par exemple, qui est l'hormone de la faim, elle a tendance à augmenter, alors que la leptine, celle qui signale la satiété, diminue. Du coup, il se peut que tu aies toujours faim. Il peut aussi y avoir une perturbation de la thyroïde, une hausse du cortisol et ce qui favorise la prise de poids. En fait, le corps pousse activement à reprendre du poids. Il peut aussi y avoir une augmentation des compulsions qui peut se traduire par une obsession alimentaire avec une perte des signaux de ta faim et de ta satiété. Tu peux te retrouver à manger 3 paquets de cookies sous cette impulsion. Et même les troubles des conduites alimentaires et une alimentation émotionnelle. Je l'aborderai dans une prochaine vidéo. Et sans surprise, il y a les carences nutritionnelles. Le manque de fer, de magnésium, de zinc et de vitamines. Et malheureusement, même avec une complémentation efficace, l'absorption n'est pas optimale. La chute des cheveux, elle peut apparaître 2 à 4 mois après une perte de poids rapide. C'est réversible, mais j'avoue, je trouve ça très stressant. On continue avec les troubles cardiovasculaires, comme le déséquilibre électrolytique,
l'hypotension, les palpitations ou encore une fatigue cardiaque. Également une fragilisation osseuse liée à la diminution des apports en calcium ou en protéines, ce qui augmente le risque de déminéralisation et plus particulièrement chez la femme. Mais plus grave encore, une baisse des capacités cognitives avec pour conséquence des difficultés de concentration et également un risque accru de burn-out. Et crois-moi, au cabinet, je le vois très souvent, un patient qui est en plein burn-out est souvent en restriction alimentaire. Mais tu as aussi cette espèce de brouillard mental, de l'irritabilité et voire même des troubles du sommeil. Et il faut savoir que malheureusement, le cerveau est le premier à souffrir du déficit énergétique. L'effet yo-yo qui est amplifié car plus la perte de poids est rapide, plus la reprise est rapide, importante et durable. Chaque cycle de perte de poids suivi d'une reprise peut augmenter ton poids de forme. Voici donc ce qui se passe dans le corps pendant la restriction que moi j'appelle la défense biologique du corps, quand l'apport énergétique baisse brutalement. La première phase, c'est une perte d'eau et de glycogène. Elle est très rapide au début, entre 3 et 7 jours. La deuxième phase, c'est une perte de masse musculaire. Quand tu restreins les calories, ton corps cherche à supprimer les éléments énergivores. Et les muscles, consommant beaucoup d'énergie et même au repos, le corps choisit d'en diminuer la maintenance, ce qui conduit forcément à une fonte musculaire. Le résultat est une baisse du métabolisme et donc de la dépense énergétique globale. La troisième phase, c'est enfin la perte de masse graisseuse. Lorsque le corps a liquidé une partie de ses muscles et possiblement altéré ses organes, et cette phase est la plus lente. Le corps mobilise la graisse et bien moins vite que les autres sources de carburant disponibles, telles que les protéines ou le glycogène. C'est beaucoup de bouleversements métaboliques pour pas grand-chose, non? Mais alors, pourquoi on reprend surtout de la graisse et pas du muscle? Quand tu reprends une alimentation tout à fait normale après une période de restriction, ton métabolisme est inférieur à ce qu'il devrait être. Donc moins de calories brûlées au repos que chez quelqu'un du même poids qui n'a pas fait de régime. Et on a vu que le métabolisme ralentit, mais si on reprend du poids, c'est surtout parce que pendant la réalimentation, le corps privilégie avant tout la reconstitution des réserves de graisse plutôt que la reconstitution des muscles ou des organes. Parce que oui, il faut se réalimenter. C'est un mécanisme de survie. À la base, le corps n'est pas du tout programmé pour perdre du poids et ça, faut vraiment le retenir. Parce que même si nous, en tant qu'humains, on cherche à perdre du poids pour répondre à certains idéaux, ce n'est pas du tout ce que la nature a prévu. Même en cas d'anorexie, le corps y finit par forcer la réalimentation. Et franchement, heureusement que ce mécanisme existe, non ? Après un régime, le pourcentage de masse grasse peut augmenter. C'est parce que le tissu graisseux se reconstruit beaucoup plus vite que le tissu actif, comme les muscles, qui eux ont été grignotés pendant la restriction pour servir d'énergie. Bon allez, il est temps de te parler des solutions. Pour augmenter le métabolisme, il y a quelques leviers très efficaces. D'abord, augmenter la masse musculaire avec du renforcement que tu peux faire 2 à 3 fois par semaine. Plus tu vas avoir du muscle, plus tu vas relancer ton métabolisme et brûler des calories et même au repos. Ensuite, bouger davantage au quotidien, comme par exemple marcher, prendre les escaliers, viser 8 à 12 000 pas par jour et c'est ce qu'on appelle la NEAT, la thermogénèse des activités non sportives. Une erreur courante à ne pas commettre, c'est de penser qu'il faut exploser son cardio pour brûler du gras. Et bien au contraire, il faut privilégier les activités avec une fréquence cardiaque moins intense. Alors côté alimentation, je t'encourage à augmenter tes portions de protéines, environ 1,6 à 2 grammes par kilo par jour, si tes reins sont en super forme. Et surtout privilégier des aliments peu transformés et riches en fibres. Ça permet d'augmenter la dépense énergétique liée à ta digestion. L'hydratation compte aussi beaucoup car boire suffisamment aide à booster tes mitochondries, ces petites centrales qui transforment le sucre en énergie. Et pour finir sur cet objectif qui est souvent négligé, c'est de bien dormir et gérer le stress. Je comprends parfaitement qu'on ne maîtrise pas toujours son anxiété ou son stress, mais je t'encourage surtout à tout essayer, toutes les méthodes pour le réduire et enfin te sentir léger. J'espère que la vidéo t'a plu et si tu veux accéder à une perte de poids durable, tu trouveras mon programme de 12 semaines dans la description. À bientôt!